a reçu la bracha de Yitzhak. Alors, nous sommes d'Af Yud Zayin, au milieu de la page. On était dans les comptes, effectivement, pour démontrer que les années de Yaakov, lorsqu'il a étudié dans la yeshiva de Hever, ne lui sont pas comptées comme des années où il a manqué de respect à ses parents. Donc, on est dans la démonstration. Donc, on continue. Donc, on a dit quoi? On voit qu'il y a ici Shti, Shetin, Utlat. Donc, il y a 63 ans. Donc, Yaakov, il avait 63 ans quand il a pris la bracha de Yitzhak. Et à la suite de cette bracha, on sait qu'il est parti, il a quitté ses parents, comme selon l'ordre, pour se rendre à Haran, se rendre chez Lavan. Maintenant, lorsqu'il est arrivé chez Lavan, on va voir qu'il va se marier avec, il voulait Rachel, il a été trompé, il va avoir Léa, il va travailler 7 ans pour Léa et 7 ans pour Rachel. Donc, à l'issue de ces 14 années, Verbissar a démitié de Yosef. Donc, Yosef, il va naître à l'issue de ces 14 années. Donc, si on rajoute 63 plus 14, ça fait 77. Donc, ça fait 77. Urtiv. Et on a un autre passage où on nous dit Ve Yosef. Donc, Yaakov, il avait 77 ans lorsque Yosef est né. Ve Yosef, on nous dit Ve Yosef ben Sheloshim Shana be'omdo lifnei Paro. Donc, on nous dit que Yosef, il était âgé de 30 ans lorsqu'il s'est levé devant Paro, devant Pharaon. Il a été nommé. Il dit Ha Mea. Donc, Vesheva. Donc, ça fait en tout quoi? Ça fait 77 plus 30. Ça fait en tout 107. Plus Shav de Sav'a, Vetarte de Kafna. Donc, ça, c'est jusqu'à que Yosef il reçoit son titre, etc. Donc, il reçoit, d'accord. Maintenant, après cela, quand il a été nommé, il va s'occuper, il va avoir 7 années d'abondance. Plus Tarte de Kafna, plus 2 années de famine. Donc, ça fait en tout combien? Mea Veshitsar. Ça fait 116 ans avant de retrouver Yaakov. Parce qu'à l'issue de ces 2 années, on dit qu'il va amener Yaakov. Donc, il va retrouver son père à 107 ans. Il avait 116 ans. Okay? Donc, 116 ans, c'est l'âge de Yaakov. Maintenant, Urtiv, pourtant, on a un passage qui nous dit Vayomer Paro el Yaakov. Paro a dit à Yaakov Kama yeme sheni hayecha. Il lui a dit, posez la question, il lui dit, comme tu es âgé de combien d'années? Vayomer Yaakov. Yaakov, il a dit, El Paro à Pharaon, lui a dit Yeme shene megurai sheloshim shana. Donc, il lui a dit, je suis âgé de 130 ans. Il dit, comment c'est possible? Nous, on a calculé qu'il était âgé de 116. Donc, et 130 ans. Hein. Donc, il manque combien? 14. Mais à Avishitsar Havian, il dit, pourtant, il avait 116 ans d'après nos calculs. Comment il lui dit 130? 14, manque. Eh oui, 116 et 130. Oui, donc, mais c'est les 7 ans de... Après, les gars, non, 14. Non, ça y est, c'est compté, ça. Eh oui. On a dit quand il a quitté Yitzhak, il avait 63 ans. Plus 14 ans de Rachel et de Léa. Ça fait 77. Plus 30 ans que Yaakov, Yosef, il est venu au pouvoir. Ça fait 107. Plus 7 ans d'abondance et 2 années de famille. Ça fait 107. Plus 9, ça fait 116. Et là, donc 116, c'est l'âge de Yaakov. Au moment où il retrouve son fils Yosef. Donc, mais là, quand il retrouve, il a une discussion avec Paro. Paro, il dit, quel âge tu as? Lui, il dit, j'ai 130. Il dit, comment c'est possible? Il avait 116. Et là, donc on a déduit d'ici que les 14 années, d'accord, qu'il est resté dans les yeshivas de Hever, elles ne sont pas comptabilisées. Il avait 130 en vérité, mais il n'a pas comptabilisé les 14 années. Détania, comme il y a une baraïta qui dit, Aya Yaakov bet Hever, Mutman, Arba, Esrei Shana. Donc il y a une baraïta qui dit que Yaakov, il est resté dans la yeshiva de Hever, d'accord, caché là-bas, pendant 14 ans. Hever met les Ahar Shiarad Yaakov Aminu, les Haram Naharayim, Shte Shanim. On dit que Hever, donc après que Yaakov est descendu, a quitté Hever, il est descendu à Naram Naharayim, d'accord, où il va retrouver là-bas ses femmes, etc., où il va se retrouver chez Lavan. Il dit là-bas, il est passé, il est deux années plus tard, chez Téchanim, Hever est décédé. Yatza Misham,
Uvalo le Aram Naharavim. Donc, il est sorti, il est arrivé à Aram Naharavim. Venimsa, Keshe Amad al Be'er, Ben Shiv'im, Besheva Shana. Et donc, on dit qu'au moment où il est arrivé sur le puits, devant le puits, toute l'histoire du puits, il va rencontrer Rachel, etc. Au moment où il a quitté ses parents, Yitzhak, il est allé, il a passé 14 années chez Ever. À l'issue de cela, il s'est retrouvé après ces 14 années, donc devant le puits. Donc, il a 77 ans, puisqu'il est parti à 63 ans. Donc, ça fait 77 ans. Jacob, il avait 77 ans à ce moment-là. Maintenant, d'où sait-on qu'il n'a pas été puni sur ces 14 années? Détania, il dit parce qu'Anavaïta, il dit comme ça. Nimsa Yosef, Shipirash me Aviv, Esrim Ushtaim, Shana, Kishem, Shipiresh Yaakov, Avinu, me Aviv. Donc, on dit comme cela, Braïta, il dit comme cela. De la même manière, on a trouvé que Yosef, il va être séparé de son père pendant 22 ans. De la même manière que Yaakov Avinu, lui également s'est séparé de son père pendant 22 ans. On a dit de la même manière que Yaakov a fait avec son père, ben Yosef va faire la même chose avec son père. Et c'est combien d'années? 22 ans. Alors il dit, en vérité, Tlatin, Veshita, Avian, il dit, c'est pas 22 ans. Ça fait 36 ans en vérité. Pourquoi? Parce que quand il est parti, Yosef, il avait 17 ans. D'accord? Donc, Yaakov, il avait 63 ans. Donc, quand il est parti, il avait. Pardon, pas 63 ans. 63 ans, c'est. C'est la naissance. Oui. La théorie. Ouais. Maintenant Yosef, il est parti, il avait 17 ans. Il s'est retrouvé nommé roi à 30 ans. Donc, de 17 à 30 ans, ça fait 13 ans. Plus. Cette année d'abondance, ça fait 20, plus 2 années, ça fait 22, et plus 14 années, puisqu'il est cassé chez Ever, ça fait 36. Donc, il y a 22 plus les 14, ça fait 36. Donc, normalement, avant de retrouver son père, il a passé 36 ans. Toi, tu dis de la même manière que Yaakov s'est séparé de son père pendant 22 ans, ben lui aussi, son fils, il s'est séparé de Yaakov pendant 22 ans. Ce n'est pas 22 ans, c'est 36 ans. Et là, il dit non. Harbissar de Avad bebet Ever lo chashiv lehu. Il dit, on voit d'ici que quoi? Que les 14 ans ne lui sont pas comptabilisés. Sauf. Donc, en fin de compte, des bêtes Lavan, Esrin, Shnin, Avian. Donc, en fin de compte, il est resté donc, dans la maison de Lavan, on a dit, c'est passé Esrim Shnin, Avian. Il n'est pas resté 22 ans chez Lavan, il est resté 20 ans. Et là, Mishum de Ishta'e Beorcha Tartin Shnin, il dit, mais on va voir qu'il va s'attarder entre le moment où il est parti, d'accord, il va s'attarder encore 2 années sur le chemin. Donc, ça va lui comptabiliser les 20 ans qu'il a resté chez Lavan, plus les 2 années qu'il a traîné. Donc, ces 2 années-là, qu'on va voir maintenant, ça lui fait en tout 22 ans. Détania, combien là-bas est dit? Yatsa mi Aram Naharayim. Donc, il est sorti de Aram Naharayim. Uvalo les Sukkot, il est arrivé donc à Sukkot. V'asa Sham, Shmona Asar Chodesh. Donc, il est resté là-bas 18 mois. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le Pasuk, Ve'Yaakov Na'asam Sukkota, Va'iven lo Ba'it, Ulmiknehu, Asa Sukkot. Donc, il a fait là-bas Sukkot. On apprend que c'est 18 mois. Il dit parce que Sukkot, ça veut dire qu'il est resté, parce que c'est au pluriel, il est resté 2 saisons. Donc, 2 saisons, ça fait 18 mois. Parce qu'il est retourné, il est resté jusqu'à l'hiver. Ou Bébaït, ou Bébetel, Asa Shisha Odashim. Et à Bethel, après, il est resté là-bas 6 mois. Mais écrivent Zevachim, à la suite de ça, il a apporté Zevachim des Korbanot. Donc, on voit ici que 18 mois plus 6 mois, ça fait 24 mois. Donc, c'est ces 2 années-là, après la sortie qu'il ait quitté la vanne, donc il a encore 2 années. Donc, ça fait en tout, effectivement, 22 années. Donc, tout ça, on a démontré que le Talmud Torah, il est plus important que le Kivud Ha'em. Pourquoi? Parce que Yosef Avinu, d'accord, ne lui a pas été reproché
Yaakov Avinu ne lui a pas été reproché ces 14 années qu'il est passé, qu'il est resté dans la yeshiva de Heiber. Adran Alach Megillah Nikret. On va aborder le deuxième chapitre de Masechet Megillah. Donc, on revient dans les halachot maintenant de la Megillah. Hakoreh ta Megillah les mafre'a lo yatsa. Celui qui lit la Megillah à l'envers. Après, on verra les détails. Lo yatsa, il n'est pas acquitté. Kera'a alpe. Si il a lu la Megillah par cœur. Kera'a targum. Ou bien il a lu en araméen. Bechol lashon. Dans toute langue. Lo yatsa. Il n'est pas acquitté. Après, on va voir qu'il y a un certain nombre de questions qui se posent sur cette Mishnah. Comme Rashi va l'expliquer, Bagmara Mefaresh, dans la Gemara, on va expliquer. Aval Korinota leluazot bela'az. Mais si Korinota, on a lu cette Megillah, leluazot, donc à un étranger, bela'az, dans sa langue. D'accord? Donc à un Français, on lui a lu en français. Il dit ve'aloez, et également un étranger, chez Shama Ashurit, qui a entendu la lecture de la Megillah, belachon à Kodesh. Yatsa, il est acquitté. Bien que, on a une question déjà, on a dit précédemment Bechol Lashon lo yatsa. Donc, comment que ça veut dire Ve'aloazot bela'az yatsa? Si on a lu un français, par exemple, en français, il est acquitté. On a dit précédemment que s'il a lu dans n'importe quelle langue, il n'est pas acquitté. Donc, ça va être une chéla, on va voir après dans la Gemara. Kera'a sirugin. S'il a lu la Megillah par intermittence, c'est-à-dire il a fait des pauses. Il a fait des pauses. Oui. Ou mitnamnem, ou bien il a somnolé. Yatsa, il est acquitté. Aya kodva dorsha ou magia. Si maintenant il est en train de l'écrire, dorsha, ou bien il est en train de l'étudier, de l'expliquer, ou magia, ou bien il est en train de la corriger. Im ki venibo yatsa. Si au moment où il fait toutes ces actions, il pense à s'acquitter de la lecture de la Megillah, yatsa, il est acquitté. Ve'imlav, sinon, lo yatsa, il n'est pas acquitté. Donc, si maintenant cette Megillah a été écrite, Bessam, donc tout ça c'est des produits. Comment ils traduisent Bessam? On va voir. Ce sont des produits qui permettent d'écrire, comme des colorants, d'une couleur particulière. Bessikra, la même chose. Ou Bekumous, Rachid, on va expliquer dans la Bessikra, on va expliquer dans la Mishnah. Ou Bekumous, ou Bekankantum. Kankantum, ils traduisent des vitrioles. Donc, ça veut dire qu'on va voir que généralement, c'est des produits, le vitriol, etc., qui figent l'encre. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut plus effacer après. On ne peut plus, même en grattant, ça ne va pas. Donc, ça, c'est problématique. On va voir après les dynimes liés à l'écriture également du Sefer Torah. À la Neyar, à la Diftera. Également, Neyar, Diftera, on va voir après dans la Gemara les différences et des qualités de peau, des qualités donc sur du papier ou bien sur un certain type de peau. On va voir qu'on est loyatsa, on n'est pas acquitté. J'étais Ktuva Ashurit à la Sefer Ubidio. Il dit pour qu'on soit acquitté de la lecture de la Megillah et de l'écriture qui soit la Megillah Kshera, il faut qu'elle soit écrite Ashurit, c'est-à-dire en Lashon HaKodesh, à la Sefer, sur un Sefer, sur un parchemin, Ubidio et avec de l'encre noire. Ça, c'est la Mishnah. Ok. Gemara. Maintenant, Anémile. Gemara pose la question. D'où sait-on qu'effectivement, si on a lu les mafréas à l'envers, on n'est pas acquitté? Amar Ravad et Amar Kra, Rava, il a apporté le pasouk tout simplement dans la Megillat Tesser où on dit Kirtavam vechizmanam. On voit qu'elle est Kirtavam, comme elles seront écrites, vechizmanam, et comme en leur temps. Il dit Mazmanam, de la même manière qu'au niveau des temps, les mafréas, l'eau, on ne peut pas être acquitté, on ne peut pas inversé, c'est-à-dire celui qui lit le 15, ce n'est pas le 14, et le 14, ce n'est pas le 15. Donc, on voit que les mafréas, le 15, il ne peut pas venir avant le 14. Donc, kizmanam, ça veut dire qu'on a un seder dans les temps. Il dit de la même manière qu'on a un seder, un ordre dans les temps, à kitavam, les mafréas l'eau. Il dit la même chose dans l'activa, on a un seder dans l'écriture. Donc, on voit ici qu'on ne peut pas lire la Megillah à l'envers. Alors, il dit, midé kriya, Ktiva, Ktiva, il dit quoi? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Il dit, est-ce qu'on parle ici Kriya et Ktiva, on parle ici de lecture et d'écriture? Il dit Asiya Ktiva. On parle ici de Asiya, on parle de réalisation
de l'écriture. On ne parle pas ici maintenant de la kriya dans l'écriture. On ne parle pas de lire ce qui est écrit. On parle de la manière dont on doit écrire. Dire-t-il, comme c'est marqué dans le pasuk, liot osim et shene hayamim ha'ele, pour que liot osim et shene hayamim ha'ele, ces 2 jours-là soient faits, kirtavam bechizmanam. Donc on voit ici qu'on parle dans la siya, dans la réalisation, pas ici dans la kriya, dans la lecture. Alors tu ne peux pas utiliser ce pasuk comme référence. Il dit, c'est pour ça qu'il change de pasuk, mais Acha, il dit non, c'est d'une autre référence, dire-t-il, ve'ayamim ha'ele nizkarim ve'na'asim. Il dit, après, c'est marqué, ces jours-là, nizkarim, d'accord, on va rappeler, on va mentionner, nizkarim, on a eu la Azkara, ça correspond à la kriyat à Megillah, la lecture de la Megillah, ve'na'asim, et d'accord, et dans les actes. It cache zechira la asiya. On fait une relation, mais en parallèle, la zikhira et la asiya. Ma asiya les mafrealo, de la même manière que la asiya, que l'écriture, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire, d'accord, à l'envers. Il dit av zikhira, la même chose, la zikhira, c'est-à-dire la lecture, les mafrealo, on ne peut pas la faire à l'envers. Donc ça, c'est la démonstration pour la Mikrat Megillah. Maintenant, Tana, il y a une baraita qui enseigne Vechen et qui nous dit Vechen be'alel, Vechen bikriyat shema ou bitfila. Il en est de même qu'on ne peut pas lire les mafréas à l'envers, que ce soit pour le halel, pour la lecture du halel, pour la lecture du kriyat shema, également pour la tefila, pour la hamida. Et on va apporter maintenant la démonstration pour chaque cas ici. Halel minalan, d'où on sait que l'halel, on ne peut pas le lire à l'envers. Rabba Amar, Rabba dit, dirtib, comme c'est marqué dans le pasuk, selon Rabba, Mimizrach Shemesh Ad Mehu, Meulal Shem Hashem. Donc c'est la suite. Il dit Mimizrach Shemesh Ad Mehu, de la même manière que le soleil, il se lève à l'est, il se couche à l'ouest, donc il y a un seder, il y a un ordre. Meulal, la même chose pour le Halel d'Akadosh Baruch Hu, il doit être dans l'ordre. Comme le soleil, il est dans l'ordre. Rabbi Yosef, Amar Rabbi Yosef, il apporte de notre pasuk. Ze hayom asa Adonai Nagila ben Ismer Habo. Il dit Ze hayom, comme le jour. Asa Hashem. Donc, Akadosh Baruch Hu, le jour, il a donné un seder. La même chose. Que seder hayom sheno mishtane mishaotav. Il dit les fer ken les mafrealo. Il dit de la même manière que la journée, elle a un ordre. D'accord, les heures, elles se changent pas ni rien du tout. Il y a un ordre. Donc, la même chose de Halel. Rababia, Amar Rabia, il apporte une autre référence, c'est marqué Yishem Adonai Mevorach, Me'ata Ve'adolam. Donc Yishem Adonai Mevorach, qu'est-ce que ça veut dire que son nom soit béni, Yehi. Ça veut dire Yehi, Rashi, Keviato, Yehe, Halel, Hashem, ou Birchato, Kesidro. Yehi, ça veut dire Yehi, que ça soit comme cela. Ça veut dire qu'il y a un céder, il y a un nom. Verav Nachman Bar Yitzchak, Ve'itema Rabbi Ravacha Bar Yaakov, Amar Me'acha. Donc, ils ont dit de notre pasuk, Me'ata ve'ad olam. De maintenant, ve'ad olam, et après éternellement. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a un départ, il y a une arrivée. C'est-à-dire qu'il y a un céder. On ne change pas. Ça, c'est la démonstration pour le halal. Donc, le halal, on ne peut pas, d'accord, interchanger les paragraphes, dire un avant l'autre, etc. Il y a un céder, il y a un nom. Kriyat Shema. Le Kriyat Shema, d'où on sait qu'on ne peut pas le lire à l'envers. Détania, il y a une baraïta. Rappelez-vous, on va revenir dans Brachot. Entre autres, c'est marqué comme ça, Kriyat Shema, Kirtava. Le Kriyat Shema, d'accord, comme il est écrit, Divrei Rabbi. Ça, c'est selon l'opinion de Rabbi. Ça veut dire que pour Rabbi, le Kriyat Shema, on ne peut pas le lire dans une autre langue que Beivrit, en Ebelachon à Kodesh. Kirtava. Attends, une minute. On rapporte toute la braïta. Bien sûr. Bachachamim omrim, et les Chachamim disent, Bechol Lachon. Les Chaim disent non, ils ne sont pas d'accord avec Rabbi. Il dit le Kriyat Shema, il peut se lire dans toute langue. Maïtama de Rabbi, il dit quelle est la raison de Rabbi? Pourquoi Rabbi dit qu'une il tombe la Shon à Kodesh? Amar Kra, il dit le Pasuk dit Vehayu adevarim haele, Vehayu, Vehaviadan Yehu. Ça veut dire qu'on précise, elles seront comme elles sont. Donc ça veut dire que je ne peux pas changer maintenant comme c'est écrit. C'est écrit la Shon à Kodesh, donc je le dis, je ne peux le lire comme la Shon à Kodesh, comme c'est écrit, mais pas dans une autre langue. Verabanan et les Chachamim, Maïtama, quel est le ta'am des Chachamim? Amar Kra, Chachamim disent non, parce que le pasuk dit Shema, c'est-à-dire Shema Israël, écoute Israël, comprends Israël, Bechol Lachon She'ata Shomea. Donc dans toutes les langues que tu comprends, que tu entends.
Donc, il a le mot Vayehi, Veayu, Adevarim Aïle, Veayu. Rabbi il dit que Belashon HaKodesh. Chachamim ils disent non, c'est marqué Shema Israël. D'accord? Bechol Lashon She'ata Shomea. Donc il dit Bechol Lashon. De Rabbi Nami Haktiv Shema. Maintenant on pose la question à Rabbi. Rabbi, pour lui aussi, c'est marqué Shema Israël, Shema. Donc on voit d'ici que c'est Bechol Lashon. Pourquoi tu dis que Belashon HaKodesh? Il dit non, Ha'u mi ba'ele Hashma le'oznecha ma she'ata motze mipicha. Il dit non, Shema, il ne faut pas le comprendre ici dans le sens de comprendre, mais dans le sens d'entendre, d'écouter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vient insister que pour s'acquitter de la lecture du schéma, il faut entendre ce qui sort de ta bouche. Ça veut dire qu'il faut que tu l'entendes. Verabanan, c'est vrai, Keman de Amar, tandis que les Chachamim, eux, ils pensent, comme l'opinion de celui qui dit à Korea, Shema velo ishmia leoz. Non, il y a de ça. Eux, ils pensent que même si tu as lu le schéma et tu n'as pas fait entendre à tes oreilles, tu es acquitté. Donc, comme ils pensent comme cela, donc le mot schéma pour les Chabanan, c'est Bechol Lashon. Maintenant, Verabanan, Namiakti, Veayu, on se retourne vers les Chachamim. Pour les Chachamim aussi, c'est marqué le pasuk Veayu Adevarim, Veayu, comme ils doivent être. Il dit non, Haoumi Ba'ele, Shelo Ikra le Mafria. Il dit les Chachamim, ils utilisent Veayu pour dire qu'on ne peut pas le lire à l'envers. Que c'est Veayu, ça veut dire qu'on a donné un seder, Veayu Adevarim Ha'ele. Ces paroles doivent être comme cela. Donc, je ne peux pas changer l'ordre. Les rabbis, chez Loïkan, les matras minale. Non, maintenant on se retourne vers Rabbi. Si Rabbi utilise le mot Veayu pour apprendre, c'est que Belashon HaKodesh. Donc il ne peut pas l'utiliser pour apprendre qu'on ne doit pas lire à l'envers. Donc d'où Rabbi sait-il qu'on ne doit pas lire à l'envers le schéma? Il dit, lui, il apprend Midevarim Haddevarim. Parce que c'est marqué Veayu Haddevarim Ha'ele. Ça veut dire, on aurait pu dire, et ils seront devarim aele, ces paroles. Pourquoi had devarim, le he en plus? Il dit de ce he en plus, il fait la dracha pour dire, insister, had devarim, les paroles, comme elles sont maintenant précisées. Et donc, je ne peux pas les lire à l'envers. C'est de là que Rabbi, il apprend. Donc, Rabbi et Rabbanan, ils sont d'accord pour les deux, pour dire que le Kriyat Shema, on ne peut pas le lire, les mafréa, à l'envers. D'où les Rabbanan apprennent-ils ça? Du mot vehayu. D'où les Rabbi apprend-il qu'on ne peut pas lire à l'envers? De had devarim, de ce he qui est en plus. Les Rabbanan, devarim, had devarim, no mashma lehu. Et les Chachamim, eux, non pas, ils ne pensent pas que c'est une lettre supplémentaire là, ils disent elle a sa place, donc ils n'entendent pas faire cette dracha comme Rabbi. Léma, maintenant, on va essayer de réfléchir. Donc on voit d'ici déjà qu'on a, que ce soit pour Rabbi ou que ce soit pour Rabbanan, on ne peut pas lire le Kriyat Shema à l'envers. Donc, on a démontré déjà. Maintenant, on va s'attarder sur cet enseignement-là. Est-ce qu'on peut dire ici maintenant que Rabbi pense que toute la Torah peut être dite dans n'importe quelle langue? Pourquoi? Parce que si tu veux dire non, que toute la Torah, on a une exigence qu'on ne peut la dire que Belashon HaKodesh. Il dit la mal, il est mirta ve'ayu. Alors, à ce moment-là, on se retourne vers Rabbi. Il dit pourquoi on a besoin de préciser pour le schéma Veayu? Lui, qu'est-ce qu'il a appris, Rabbi, de Veayu? Veayu, c'est uniquement Belashon HaKodesh. Mais si déjà toute la Torah, je peux la lire, je dois la lire Belashon HaKodesh. Donc, le Kriyat Shema, il fait partie de la Torah. Donc, pourquoi j'ai besoin de préciser spécifiquement pour le schéma que lui, je dois le dire Belashon HaKodesh? Donc, ça sous-entend que c'est uniquement le schéma que je peux lire que je dois lire Belashon HaKodesh. Mais tout le reste, c'est Bechol Lashon. Autrement, je n'aurais pas eu besoin de préciser. Non, il dit quand même non. Ce n'est pas une preuve. Istarir, parce qu'on a besoin du Veayu. Pourquoi? C'est le cas des Atar, Shema, Kerabbanan, Katav Rahamana Veayu. Il dit non. Puisque dans le schéma, c'est marqué Shema d'Israël. On aurait pu penser que toute la Torah, elle est comme c'est marqué schéma, donc on aurait pu penser que le schéma spécifiquement, toute la Torah, elle peut être lue Bechol Lashon, d'accord? Toute la Torah, donc Rabbi, en vérité, qu'est-ce qu'il dit? 2 secondes. Rabbi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme cela. On vient essayer de dire, Rabbi, il doit certainement penser que toute la Torah peut se lire Bechol Lashon, d'accord? Et qu'on est venu préciser le schéma Veayu pour dire que le schéma, il est que Belashon HaKodesh. On vient te répondre, on dit non, en vérité, toute la Torah,
c'est Belashon HaKodesh. Alors, si c'est Belashon HaKodesh, même selon Rabbi, pourquoi c'est besoin de dire Ve'ayu dans le schéma? Il dit parce que justement, comme c'est marqué schéma dans le schéma, on aurait pu dire que schéma, c'est qu'on aurait pu interpréter comme les Rabbanan, c'est-à-dire de dire schéma, c'est Bechol Lashon. Dire toute la Torah, Belashon HaKodesh, et le schéma Bechol Lashon. Ce Ve'ayu, il est pour nous dire que même ce schéma-là, il rentre dans la même règle que le reste de la Torah, c'est-à-dire Belashon HaKodesh. Ça, c'est la démonstration pour Rabbi. Lema, on va faire le même raisonnement, mais pour Rabbanan. Lema Kasavre Rabbanan, est-ce qu'on peut dire à ce moment-là que les Chachamim pensent que la Torah Belashon HaKodesh Neemra, que toute la Torah doit être dite Belashon HaKodesh? Pourquoi? Parce que si tu penses que les Chachamim pensent que toute la Torah c'est Bechol Lashon Neemra, la Malil Mirtav Shema, pour quelle raison on a eu besoin de préciser Shema pour le schéma Israël, pour dire que ce texte-là, il doit être lu Bechol Lashon? Il dit non, malgré cela, Istarich, on a besoin. La même réponse, mais à l'envers. Il dit, puisqu'il y a le mot Ve'ayu, on aurait pu penser que le schéma, on doit le lire Belashon HaKodesh comme l'opinion de Rabbi, et c'est pour ça qu'on a mis schéma pour nous dire non, qu'on doit le dire comme il rentre dans le même statut, on va dire que l'ensemble de la Torah, c'est Bechol Lashon dans toutes les langues. Ça, c'était la démonstration de tout cela pour le schéma Israël. Maintenant, on passe à la troisième partie, la tfila. On a dit la tfila, on ne veut pas lire les mafria. Tefila menalan, d'où on sait pour la tfila. Détania, il y a une baraita qui nous dit Shimon al-Pakuli, Izdir Shmone Esre Brachot, Lifne Rabban Gamliel, ala Seder Beyavne. Donc, Shimon al-Pakuli, il a ordonné, d'accord, les 18 bénédictions de la Hamida devant Rabban Gamliel, ala Seder, dans l'ordre Beyavne. Donc, on voit ici qu'il y a un ordre. On ne peut pas déroger à cet ordre. Il n'est pas cool. Apakouli. Non, oui, justement, je reviens sur son nom. Apakouli, vous avez Rashi, regardez ce que dit Rashi. Apakouli. Yesh omrim, shemistaker, betsemer gefen, shenikra pekula. Qu'est-ce que Pakula, c'est quoi? C'est le coton. Semer gefen. Il dit c'était un vendeur de coton. Donc, ça, la Pakouli. La chante Pakula. OK? Amar Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan a dit, Ve'amrela. Il y a de ceux qui disent, on a enseigné, donc il y avait 120 Zkenim, 120 Talmidei Chachamim, ou Béa, Kamani Bi'im, et parmi eux un certain nombre de prophètes, Tiknu Shmone Esrei Brachot, c'est eux qui ont institué les 18 bénédictions à la Seder, selon un ordre. Donc on voit ici effectivement que la Tfila également, il y a un ordre à respecter. Tanour Rabbanan, Minaim Shomrim, donc maintenant on va revenir sur la Hamida. On va passer tout un passage, on va expliquer la Hamida. Il dit, nous sait-on qu'on commence la Hamida, cette fille-là par les Avot, Birkat Avot. Shneimar, comme c'est marqué dans le Pasuk, Havul Hashem Bene Elim. Rachid dit, Havul Hashem, Iskiru Lefanav, mentionné devant moi, Et Ele Haaretz, les forts d'Israël. Donc, quand on dit qu'est-ce qu'ils sont appelés Elim, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ou Minaim Shomrin Gvurot, d'où c'est donc que l'on dit après cela, après les Avot, on dit Gvurot, la bracha Birkat Gvurot. Shneimar, comme c'est marqué dans la suite, Havul Adonai Kavod Vaoz. Donc, on voit ici, on va mentionner Kavod Vaoz, la puissance, la force, l'honneur et la force d'Hachem. Ou Minaim Shomrin Gdushot, d'où c'est donc qu'après il y a Birkat Gdusha. Shneimar, comme c'est marqué, Havul Hashem Kavod Kevod Shemo, Ishtahavu Adonai Behadrat Kodesh. Donc on voit il y a une suite. Umar Raoul Omar Bina. Pour quelle raison, après donc ces trois premières bénédictions, après la bracha de la Gdusha, on mentionne Bina. Ata Honen Adam Da'at. Ok, Honen Da'at. Ahar Kedusha. Pourquoi on la mentionne après la Kedusha Bina? Shneimar, comme il est mentionné, donc c'est la quatrième bracha, Vehigdishu et Kedosh Yaakov, Ve'et Elohei Israël Ya'aritsu. Donc le passou qui dit comme ça dans Ishaïa, Vehigdishu, d'accord, ils vont, Vehigdishu et Kedosh Yaakov, ils vont sanctifier le Saint Yaakov, Ve'et Elohei Israël, et le Dieu d'Israël, Ya'aritsu, ils vont l'exalter. Et Samichle, et après ça, après juste qui est collé après, c'est marqué Veyad'u To'e Ruach Bina. Donc les esprits, Ruach, les esprits qui se sont égarés,
ils connaîtront Bina, la sagesse. Donc, on voit ici qu'après, il y a la sagesse. Omar Teshuba Harbina. Pour quelle raison on a mis Birkat Teshuba après la bracha de Bina, de Chonen Adaat, d'accord? Comme c'est marqué dans le pasuk, Ulvavo Yavin, Beshav, Berafa Lo. Donc, Ulvavo Yavin, d'abord son cœur il va comprendre, et après Beshav, il va faire Teshuba, il va revenir, Berafa Lo, il va être guéri. Yahi, si c'est comme cela, les Marifoua, Batra, pardon, je ne comprenais pas. Donc il dit si c'est comme cela, les Marifoua, Batra, des Tchouba. Ici c'est comme ça, on voit dans le passage que c'est marqué des Shav, des Rafalo. Donc on a la Tchouba et après la Refoua. Alors que nous, dans l'ordre, on a la Tchouba et après on a Slach Lanu, la Slicha. Et après Goël Israël et après Yarefaenu. Donc Refoua, elle vient en 5e position. Donc il dit ici, puisque dans le pasuk c'est marqué Vesha Berafalo, normalement on aurait dû dire la Refoua, Refaenu, d'accord, après la Tchouva. Ce n'est pas le cas. Il dit Lo, Sarka de Atar. Il dit non, tu ne peux pas penser comme cela. Tirtiv, il va rapporter un autre pasuk, c'est marqué Veyashov el Hashem, Verahamehu, Ve'el Elohenu, Ki Yirbe Lisloach. Donc il dit parce qu'on a un autre pasuk où c'est marqué Veyashov el Hashem. Donc il va revenir vers Akadosh Baruch Hu, Verahamehu, Ve'el Elohenu, Ki Yirbe Lisloach. Donc on voit ici que quoi, qu'après la Teshuvah, il y a la Selicha. D'accord? Elle dit, pose une question. Il dit, pour quelle raison tu t'appuies sur le deuxième passouk pour dire qu'après la tchouva, il y a la selicha. Mais d'après le premier passouk, après la tchouva, il y a la refoua. Alors pourquoi toi tu choisis plutôt le passouk qui met, après la tchouva, qui met la selicha, plutôt que de prendre la référence du premier verset, et donc à ce moment-là, mettre la refoua après la tchouva? Il répond Ktav Kra Harina. Il dit en vérité, il y a un autre pasouk, donc il y a un pasouk supplémentaire qui vient, il va y avoir Shlishi, le troisième il vient, il va apporter une autre preuve. C'est marqué à Soleach lechol avonechi, Harofe lechol tahaluaichi, Hagoel mishahat hayaichi. Donc il dit à Soleach lechol avonechi, celui qui pardonne encore lechol avonechi, de toutes, il pardonne de toutes tes fautes. Harofé lechol tahaluaichi, et il guérit toutes tes souffrances. Hagoel mishahat hayaichi, également il délivre un goel mishahat hayaichi de ta vie, on va dire de shahat, de l'abîme. Donc on voit ici que quoi, qu'il y a hasoler lechol avonaichi, il y a slicha, après il y a refoua. Après, il y a Géoula. D'accord? Donc, on voit que la refoua, elle vient après la selicha. Donc, on a un pasouk qui nous dit, qui place la tchouva et après la selicha. Et on a un autre pasouk qui nous place la selicha avant la refoua. Donc, il dit, c'est pour ça qu'on a suivi cet ordre. Les memra de Géoula et refoua, batar selicha. Pour t'enseigner ici de ce pasouk que la Géoula et la refoua, elle vient après la selicha. Il dit, active, mais pourtant c'est marqué, Vesha Verafalo. Il tient bon toujours. Il dit, bon, il y a quand même un passouk qui nous dérange dans l'affaire. Pourquoi? Parce que c'est quand même marqué, Vesha Verafalo. Ça veut dire qu'après la tchouva, il y a la refoua. Donc c'est embêtant de ce passouk-là. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on le comprend? Il dit, non, ha'o la refoua de tahalouim hi. Et la refoua dit, non, ici la refoua là-bas, toi tu as compris, refoua de tahalouim, c'est-à-dire c'est la guérison des souffrances. Il dit non, on ne parle pas de la guérison physique des souffrances. On parle de la refoua d'islicha'i, de la guérison de la slicha. La slicha, c'est, quand on dit refoua, en vérité, après la tchouba, il y a la slicha. La slicha, c'est en soi une refoua pour la personne, une guérison pour l'âme de la personne par rapport à la slicha, à son pardon de ses fautes. Donc, ce n'est pas dans le même sens. Umar Aoul Omar Geoula Bashvi'it. Il dit maintenant, pour quelle raison la Geoula, on l'a positionné en 7e bracha. Puisqu'on a dit les 3 premières. Après, il y a Honen Ada'at, c'est la 4e. Après, il y a Tchouba, c'est la 5e. Après, il y a Selach Lanu, d'accord, c'est la 6e. Et après, on a Goël Israël. D'accord, on a la Géoula
en septième. Pourquoi on l'a placé en septième? Surtout que dans le Passouk, on a Refoua et après on a Géoula. Vous vous rappelez? Donc on voit l'inverse. Et pourquoi tu as changé l'ordre? Amar Rabba Mitor chez Atidim Nigael Bashivit. Il dit parce que c'est vrai que normalement on aurait dû mettre cet ordre, mais comme la Géoula, c'est pour faire une allusion, pour rappeler que Atidim dans l'avenir, quand le Mashiach va venir, il va délivrer le peuple Bashivit dans la 7e année. Les Fichar, Kavua, Bashvirit. C'est pour ça qu'ils ont placé la Géoula dans la 7e bracha. Dit Amar, pourtant on a enseigné Bashishit, Kolot, Bashvirit, Milhamot, Bemotsa Eshvirit, Ben David Ba. On dit pourtant c'est pas ce qu'il a enseigné. On a un autre notion qui dit Bashishit, Kolot. La 6e année, il y aura des voix. Bashvirit, Milhamot. La 7e année, il y aura des guerres. La sortie de la 7e année, c'est-à-dire pendant la Shminit, la 8e année, Ben David, le Mashiach va venir la 8e année, pas la 7e. Il dit non, il dit non, parce qu'à partir du moment les guerres vont se passer la 7e. Et bien ça c'est le début de la Géoula. Et donc on compte la Géoula à partir du moment où il y a des Milhamot. Et donc, c'est pour ça qu'il a inclus la Géoula à partir de la 7e. Il dit, pour quelle raison maintenant on a positionné la Refoua en 8e position? Amar Rabbi Aha mitor shinatna mila bashminit. Shesricha Refoua lefichar kavua bashminit. Mila bashminit. Oui. Le 7e jour. Non. Bayom hashemini imol besar orlato. C'est le 8e jour, la Mila, pas le 7e jour. Tu as oublié? Tu ne te rappelles pas? Oui, alors, comment on dit? Pourquoi Shminit? C'est pas Shminit, c'est le 8e jour. La 8e bracha, c'est la 8e. Pourquoi on a placé la Refoua dans la 8e bracha? Il dit par rapport à la Brit Mila qui se passe le 8e jour et qui nécessite une Refoua, une guérison. Eh oui. Pour quelle raison on a placé Birkat Hashanim, un Barech Aleinu, etc. La 9e bénédiction. Amar Rabbi Alexandri, Keneged, Mafki Es She'arim. Il dit par rapport à Rabbi Alexandri, il a dit par rapport à ceux qui sont Mafki Es She'arim, qui font exploser les prix, c'est-à-dire qui font augmenter les prix. Dirtiv, comme c'est marqué dans le Pasuk, Shevor Zeroa Racha. Donc, il dit là-bas, David, il demande à Kadosh Baruch Hu de briser le bras du rachat. Mais David qui amra, Baté Shirit Amra. Et lorsque David il a demandé cela, Baté Shirit, il a demandé dans la 9e. Dans le 9e Mizmor. D'accord? Et il dit pourquoi? Parce que quel rapport avec ceux qui font augmenter les prix? Il demande justement. D'accord, la bracha, quand il demande là-bas de donner les fruits, etc., tout cela, donc ça veut dire qu'à ce moment-là, par la force des choses, les prix vont baisser. S'il y a de l'abondance, ça baisse, ça baisse. Et pour quelle raison on a rapporté la bracha de Kibbutz Galouyot, du rassemblement des exilés après la bracha des années? Dirtiv, comme c'est marqué dans le Pasuk, Ve'atem Hare Israël. Il dit, et vous, donc les montagnes d'Israël, Anfechem titenu ou periechem tisou. Vous allez donner, vous donnerez Anfechem vos branches, ve ou periechem et vos fruits. Les amé haares, pour mon peuple Israël, qui kervu lavo, car ils sont proches, d'accord, de revenir. Donc on voit ici Kibbutz Galouyot, il vient après, d'accord, l'abondance. Donc après la bracha Birkat Hashanim. Et Kivan Chenik Betsu Galouyot, à partir du moment où les exilés vont se rassembler en Israël, Naasa Din Barshaim, à ce moment-là, les Reshaim vont être, on va juger les Reshaim. Shneimar comme il est marqué, Ve'ashiva yadi alayich ve'etzrof kabor sigayir. Donc il dit Ve'ashiva yadi alayich, je ramener ma main sur toi, d'accord, ve'etzrof sur les Reshaim, ve'etzrof kabor
Sidgaïr, c'est-à-dire je vais là-bas, les esrov, c'est les raffiner, je les raffinerai ou je les trierai, d'abord comme avec du savon, d'accord, Sidgaïr, toutes ces impuretés des Rechaim. Urtiv, et après c'est écrit, Ve'ashima, Shoptaïr, Kevarishona. Et après, donc, il ramènera Shoptaïr, un thé juge comme au début. Et à partir du moment où il va juger les Rechaim, Kalou Aposhim, donc à ce moment-là, les Poshim, les fauteurs, ceux qui fautent, on va dire, volontairement, Kalou vont être exterminés, il n'y aura plus Bekolel Zedim. Et on inclut également dans ce compte-là les Zedim, la minim, la machim, les Zedim, etc. Imaen, Shineemar, comme c'est marqué dans le Passouk, Beshever Poshim, Bechataim Yardav. Il dit, et Shever, donc Poshim, d'accord, on va briser les Poshim, les Hataim et les fauteurs en même temps. Et qui va chez Kalou, Poshim, à partir du moment où les Poshim vont être enlevés, vont être jugés des Mitro Mehmet, Keren Tzadikim. À ce moment-là, va remonter la corne des Tzadikim. On va baisser les Rechaim et les Tzadikim vont être montés. Dirtiv, comme c'est marqué dans le Passouk. Tout ça, c'est la suite des brachot, bien entendu. Donc, on voit ici que toutes les cornes, on va dire des Rechaim, Igadea, je vais les couper, les enlever. Teromamna, Karnot Tzadik. Et à ce moment-là, les cornes des Tzadikim vont monter. Vekolel, Gerea Tzedek. Et on inclut également les convertis justes. Avec les justes, avec les tzadikim. Shneimar, comme c'est marqué, Mipene Seva Takum, devant la Biessu te lèvera, Vehadarta Pene Zaken, et tu en auras la face du Zaken, du lieu, Vesamichle après cela, Vechiagur Itechem Ger. Ici, donc, un guerre, il habite avec toi, en parlant du guerre Tzedek. Donc, on voit ici qu'on a inclus avec les tzadikim, on a inclus également les guérim, guerre Tzedek. Vechan Mitro Mehmet Karnam, il dit où? Donc, on va les élever, leur corne va s'élever à ces tzadikim, Birushalayim, à Jérusalem. On parle de Yerushalayim après. Shneimar, comme c'est marqué dans le Passouk, Shalou Shalom Yerushalayim, Ishlayu o Abayir. D'accord? Shalou Shalom Yerushalayim, demandez donc le Shalom pour Yerushalayim, Ishlayu o Abayir. Tes bien-aimés, Ishlayu seront dans le calme. Mais qui va Denibnet Yerushalayim. À partir du moment où Yerushalayim a été construit, David. À ce moment-là, David va venir. Shneimar, comme il est marqué, Achar Yashuvu Bnei Israël ou Bikshu et Adonai Elohem ve'ed David Malkam. Donc après, Yashuvu Bnei Israël, que les Bnei Israël vont revenir, etc. Ou Bikshu et Hashem Elohem, ils vont demander à Kadosh Baruch Hu leur Dieu, ve'ed David Malkam. Et après cela, et à propos du roi David, leur Dieu, leur roi. Donc on voit qu'il y a David après. Et qui va David, à partir du moment où David est venu, viendra à ce moment-là, par ce fait également, viendra la tfila, la prière. Chez Neymar, comme il est marqué dans le Passouk, va aviotim el har kochi, c'est-à-dire je vais les amener dans ma montagne sainte, besimachtim bevet tefilati, et je vais donc les mettre, quand je vais les réjouir dans la maison de prière. Mais qui va Shebat Tfilah, viendra le service, la Avoda. Shinimar, comme il est marqué, Olotehem, Zibhehem, les Ratzon, Al Mizbechi. D'accord? Donc, leurs Olotehem, leurs holocaustes, leurs sacrifices, les Ratzon sont agréés, Al Mizbechi sur mon hôtel. Mais qui va Shebat Avoda, après que la Avoda va venir, tout se remet en place au fur et à mesure. Bata Toda viendra également de pair Toda, c'est-à-dire les remerciements. Shinimar, comme il est marqué dans le Passouk, Zoveach Toda, Yechabedadni. D'accord? Donc, Zover, Toda, celui qui va donc sacrifier, Toda, il va remercier, Yechabedadni, d'accord? Hachem va être honoré par cela. Umar Aoul Omar Birkat Kohanim Ahar Hoda'a. Dit pour quelle raison on fait Birkat Kohanim après un Modim, Birkat Hoda'a? Dit comme c'est marqué dans le Passouk, Vaïssa Haron et Yadav El A'am, Ivarechem, Vaïred Me'asot Ahatat Ve'ha'ola Ve'ashlamim. Donc, il dit, Aaron et Yadav, donc Aaron va élever ses mains, El Am vers le peuple, il va les bénir, va Yered, après il va descendre, c'est marqué, va Yered Me'asot, il descend d'avoir fait Hatat Ve'a'ola Ve'ashlamim, dans les korbanot. Alors il dit, Ema Kodem Avoda. Alors il dit, pourquoi tu ne dis pas pourquoi on ne fait pas Birkat Kohanim avant la Avoda? Parce que dans le Passouk, ça paraît être comme cela.
Il dit Lo, c'est le cas d'Atar. Tu ne peux pas penser comme ça. Pourquoi? Parce que dans le Pasuk d'Irtiv, Vayired me'asot achatat. Il descend, d'accord, me'asot, d'avoir fait le hatat. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui a été déjà fait. Il dit Miktiv la asot. Est-ce que c'est marqué Vayired la asot? Il descend pour faire. Il dit me'asot. Me'asot, ktiv. Donc c'est quelque chose qui a été déjà fait. Donc c'est pour ça qu'il y a d'abord, d'accord, la avoda avant le Birkat Kohanim. Alors il dit, Velemra, Achara Avoda. Il dit, ok, mais pourquoi alors tu ne dis pas Birkat Kohanim après la Avoda? Après Retse? Pourquoi après, juste après, avant Modim? Pourquoi tu as après Modim? Il dit, Lo Salka de Atar. Il dit, non, tu ne peux pas penser comme ça. Dirtiv, Zoveach Toda. Il dit, donc, Zoveach, il a arrivé Toda. Maï Hazit, Desamchat Ha'ai, Samir Ha'ai. Alors, 2 secondes, avant cela. Donc, lui, il considère, d'accord, qu'il y a 2 pasouks. Un pasouk, Zoveach Toda. Donc, on voit qu'il y a Bor, il y a le Korban, et après, il y a Toda. C'est collé tous les deux. Donc, il y a Retse, après Modim. Et il y a un autre pasouk qui te dit qu'après la Avoda, il y a Birkat Kohanim. D'accord? Donc, maintenant, nous, on pose la question. Pourquoi tu ne dis pas Birkat Kohanim juste après la Avoda, après Retse, comme on voit dans le pasouk précédent? Alors, il dit non. Pourquoi? Parce qu'on a un autre pasouk qui nous dit que Zoveach Toda, que le Toda, il vient juste après les Korbanot. Donc, il y a obligatoirement Retse, après Modi, et donc c'est pour ça qu'il positionne après Birkat Kohanim. Alors, il dit, Odeke, il dit, pourquoi tu t'appuies sur un pasouk plutôt qu'un autre? Il y a 2 psukim apparemment, c'est problématique. Alors, il dit, Mistabera, Avoda, Veoda, Hadam, il dit, non, c'est logique de dire que la Avoda et le Toda, ça va de pair, ça va en même temps. C'est la même chose. Avoda vehoda. Omar Raoul, Omar, Sim Shalom, Amar, Birkat Kohanim. Et pour quelle raison on a placé Sim Shalom après Birkat Kohanim? Dirtiv et Samu et Shemi al Bnei Israël, Va'ani avarechem. Bracha de Akadosh Baruch Hu, Shalom. Shneimar Adonai Yevarech et Amo Bashalom. Donc il dit pourquoi on a placé donc Sim Shalom après Birkat Kohanim. Il dit parce que c'est marqué Vesamu et Shemi al Bnei Israël. D'accord? Va'ani avarechem. Et moi je vous bénirai après. D'abord, tu places les mains sur les Bnei d'Israël. Toi, tu bénis les Bnei Israël, les Kohanim. Et après, moi, je vous bénirai. Donc, il dit Birkat de Akadosh Baruch Hu. C'est quoi la bracha d'Akadosh Baruch Hu? Shalom, c'est le shalom. Et donc, Shneimar, comme c'est marqué dans le pasuk, Hashem yavarech et amo, shalom. Donc, on voit que la bracha, c'est le shalom. Donc, c'est pour ça qu'il y a Birkat Kohanim. Mais ça, moi, je mets al Bnei Israël. Après, Va'ani avarechem. Après, Sim Shalom. On s'arrête là. Le sujet, c'est juste. Le sujet, c'est juste la fila, ma frère.